C'est ça aussi qui est difficile parfois lorsqu'on est noir, c'est qu'on n'est pas juste une personne, on représente quelque chose. C'est ça qu'il faut garder en tête quand on est une minorité, on ne représente pas que soi-même. Donc, déjà que c'est dur d'être soi-même dans une vie. Pas que tout ce que tu as conscientisé derrière en disant je suis le seul, est-ce qu'on va prendre au sérieux, est-ce que je dois avant ça, quand tu es chez toi, oui. tu te coiffes, tu dis bon, comment je me coiffe aujourd'hui là pour pas choquer les gens, comment je m'habille, mais pour moi de vraiment axé sur la santé mentale des personnes noires, c'est là que j'ai vu apparaître toutes ces choses avec George Floyd et puis je me suis dit on peut vraiment parler de santé mentale et puis il y a quelque chose de spécifique pour les personnes noires et puis c'est de là qu'a commencé un peu à émerger l'idée du projet. On n'est plus autant où est-ce que quand on parle d'entreprise, on parle juste de profit. Oui, dans tout entrepreneur, le profit, elle est très important, mais surtout, il faut que l'entreprise qu'on veut amener, le projet qu'on a à cœur, ait un impact durable sur la société, un impact durable sur l'environnement que l'on vit. Là, on a identifié beaucoup d'obstacles, tu vois, pour l'entrepreneuriat noir, parce qu'il y en a, et je pense qu'on les a même pas tous cités, mais peut-être que... Restons optimistes. Je travaille très fort à rendre la recherche de logement beaucoup plus inclusive. Je travaille très fort à ce que, autant au niveau des locataires, autant au niveau des propriétaires, qu'on ait le moins de friction que possible. Le projet aussi s'inscrit dans une démarche on parle de santé mentale, axée sur les personnes noires et les hommes noirs. On est le 14 d'ailleurs, on tourne ça le jour de la Saint-Valentin parce qu'on essaye de promouvoir de l'amour entre tout le monde. Et à nouveau, très bon mois pour le mois de l'histoire des Noirs.